Belle journée à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir un livre paru chez une petite maison d'édition pour changer un petit peu. C'est Un chien d'enfer, écrit par Maxime Herbeau et paru chez Crin de Chimère en 2022. Une fois n'est pas coutume, je vous en fais un petit résumé sans spoiler avant de vous donner mon avis sur l'ouvrage. Félix et Ambre viennent d'assister à une représentation de Don Giovanni de Mozart, donnée à l'Opéra de Lille. Les deux amoureux débattent du destin du personnage principal et se chamaillent gentiment en rentrant vers leur maison, de nuit. Soudain, une tache blanche apparaît au bord de la route, une embardée, et voilà leur voiture dans le fossé. À son réveil à l'hôpital, la vie de Félix a basculé. S'il s'est plutôt bien tiré de l'accident, Ambre n'en a pas réchappé. Il découvre aussi qu'un chien s'est invité dans sa chambre d'hôpital. Un chien qu'en état de choc, Félix va ramener chez lui et adopter. Un chien qui semble posséder des facultés très éloignées de celles de ses congénères canins. Un chien d'enfer mêle plusieurs intrigues. On suit principalement les déboires de Félix dans sa nouvelle vie avec son compagnon canin, mais on assiste aussi aux aventures de Don Giovanni, qui, entraîné aux enfers à la fin de l'opéra de Mozart, se trouve dans ce roman à les arpenter et à s'interroger sur la suite à donner à son existence. Même s'il est toujours mieux d'être familier de l'opéra, cela n'est pas nécessaire. L'opéra, se basant sur l'histoire de Don Juan, les principaux éléments sont suffisamment présents dans l'imaginaire collectif pour que n'importe qui puisse s'y retrouver. Des épisodes de Chiens et chats, des personnages de dessins animés s'affrontant de manière violente, parsèment aussi le récit, de même que des extraits d'un ouvrage consacré aux démons. Tous les éléments convergent à mesure que l'histoire de Félix se déroule. Les épisodes de Chiens et chats parleront à tous les amateurs de cartoon, les passages de l'ouvrage de démonologie fournissent des informations utiles à la compréhension de l'histoire de Félix, mais ce sont les passages en compagnie de Don Giovanni que j'ai préférés. J'ai particulièrement aimé la scène, certes cliché, mais toujours aussi percutante, du jeu d'échecs contre un avatar de la mort ou du diable, on ne sait pas trop. C'est un peu à la Ingmar Bergman pour ceux qui connaissent. La nature du chien, elle est annoncée dès le titre, un chien d'enfer. On laisse peu de place au doute. Par contre, on se demande quelle sera l'issue pour Félix. Donc l'intrigue qui lui est consacrée est emplie de plusieurs rebondissements, métamorphosant chaque fois l'expérience de lecture et brouillant en passage les pistes sur la nature du dénouement. Le rythme est bien trouvé, à peine a-t-on trouvé une allure de croisière qu'une révélation vient changer la donne. On s'interroge parfois sur le passage du temps, certains événements sont très détaillés, et puis plusieurs années sont passées en quelques paragraphes. Mais en fait, tout cela constitue d'autres indices de ce qui se joue pour Félix après l'accident. Ces choix narratifs au sein de l'intrigue propre à Félix trouvent tout leur sens en fin d'ouvrage, comme la présence des intrigues secondaires. Autre point positif, on alterne entre des passages assez sombres et des thématiques poignantes comme la mort, le deuil, la dépression, et des passages humoristiques, des dialogues mordants, des péripéties complètement farfelues. Donc en conclusion, Un chien d'enfer est un ouvrage efficace qui joue à égarer ses protagonistes et ses lecteurs, encore et encore, pour mieux les surprendre. Voilà, c'était la présentation d'Un chien d'enfer qui certes est paru chez une petite maison d'édition, mais qui vaut tout de même le coup d'être découvert et d'être lu. Souvent, les petites maisons d'édition repèrent en premier des ouvrages ou des auteurs qui, plus tard, s'ils ont de la chance, font leur chemin vers des maisons d'édition plus grandes. J'espère en tout cas que cette présentation vous a plu et je vous souhaite comme toujours une belle journée et de très bonnes lectures. À bientôt!